Merci Christophe. Christophe, je commence le maintien, ça y est, à qui? Non mais c'est une bonne chose quand même avant la Coupe du Monde. Non, c'est important de maintenir 5 points d'avance sur Lens qui fait un parcours... On va prendre les deux Christophe si tu es d'accord, ensemble. Ah. Vous êtes d'accord? Ouais. Bon, merci messieurs, merci. Christophe, on disait à Christophe que le maintien était dans la poche. Est-ce qu'il va être content? Non, moi, le plus important était évidemment de l'emporter pour maintenir 5 points d'écart avec Lens. On sait que le 28-29, on reçoit Strasbourg et le 1er janvier, on ira à Lens. Dans quel état? On verra l'état de forme des uns et des autres par rapport à la Coupe du Monde. On savait qu'on allait avoir un match difficile face à un bloc très compact. Ouvrir le score évidemment rapidement, c'était une très bonne idée. Et ensuite, quand l'écart s'est creusé, et je n'avais qu'une obsession, c'est de ne voir aucun mondialiste se retrouver avec un problème à quelques heures de leur décollage pour cette Coupe du Monde. Ah, c'est un terme fort, obsession. Oui, obsession, parce que mes joueurs me donnent beaucoup et je suis satisfait de l'état d'esprit, je suis très satisfait de leur investissement. Léo, après la Juventus, avait un peu de fatigue sur son mollet. Né s'était arrêté en milieu de semaine. Évidemment, j'ai observé et quand l'écart me semblait important et voilà, j'ai pris la décision de sortir des joueurs qui allaient partir, qui eux ne vont pas récupérer, qui vont partir dès ce soir rejoindre leur sélection. Christophe, on a vu un Auxerre travailleur, concentré, peut-être un poil de manque d'agressivité, comme le relayait Rio, mais 2 moments de flottement à chaque entrée de mi-temps qui font basculer le match. Ouais, je vous avais dit avant le match qu'il y avait une chose qui était à prendre en compte, c'était la charge émotionnelle pour ces joueurs-là qui n'ont pas connu la Ligue 1 pour pratiquement, il n'y avait que 2 joueurs sur le terrain et qui viennent aussi au parc face à certains meilleurs joueurs au monde. Et on a fait trop d'erreurs sur le plan technique pour pouvoir rivaliser, parce que je pense que sur le plan défensif, on avait pris l'option de fermer l'intérieur et ils nous ont pas trop mis en difficulté là-dessus. Maintenant, sur les 5 buts, on donne 3 ballons perdus à l'intérieur à 32 mètres de nos buts, face à des joueurs comme ça, on se fait sanctionner. Ce que j'ai dit aux joueurs, c'est que voilà, on doit apprendre de ces moments-là, de ces matchs-là. Le manque d'agressivité, je sais pas, peut-être oui, qu'on aurait peut-être plus avancé, mais surtout moi c'est sur le plan technique, parce que quand on regarde les buts, 3 ballons perdus, un corner contre nous où on prend un ballon dans le dos assez facile, donc voilà, je crois qu'à un moment donné la différence face à Paris, nous il faut faire le match parfait, donc on l'a pas fait, on se fait sanctionner. Qu'est-ce que vous vous dites tous les deux là, du coup, 2 matchs de l'un de l'autre? Ou pas, hein, ou autre chose, hein, ou autre chose. Bonne chance, j'ai connu cette situation de prendre une équipe 2 fois en cours de saison, et quand vous prenez automatiquement en cours de saison, c'est que ça va pas trop bien et qu'il faut avoir des convictions, maintenir le cap, être dans le travail. Et je vous disais avant le match, il faut faire des choses simples, ne pas compliquées, mais voilà. Dans ces situations-là, l'entraîneur est la vraie locomotive. Non, moi simplement, je suis très heureux, je l'ai dit à Christophe quand il a été nommé ici, entraîneur français ici face à un plus grand club, et puis maintenant, on lui souhaite surtout et je lui souhaite, il le sait. Donc voilà, il y a titre de champion, ça, il y a Lens qui va s'accrocher derrière pour le moment, mais il y a un autre titre à aller chercher. Voilà. Christophe, il y a 4 mois qui ont passé depuis la signature. Est-ce que tu as pris tu as la sensation d'avoir pris la pleine mesure de ce qui se passe aujourd'hui? Tu es dans quelle phase? Bien dans Paris, je marche beaucoup dans Paris. Je suis à l'ancienne avec mon épouse, on a une carte. Non, jure. Ouais. Promis, c'est un petit clin d'œil à mon épouse, on a une carte. Donc voilà, dès qu'il y a du repos, on fait tout à pied, c'est magnifique. La mesure, ben voilà, c'est une grande exposition, c'est une exposition internationale où il faut très peu de relâchement, être toujours concentré et être à la fois très proche de son groupe, échanger, partager, mais surtout décider. Bon, je te pose la même question dans le sens inverse. Est-ce que Paris a pris la mesure de Christophe? Non, moi j'ai toujours mon humilité, voilà, ces 4 mois me rendent très heureux, je suis très heureux d'être là. Je sais qu'il y aura des moments difficiles à un certain moment, mais
j'ai eu 4 mois d'un réel plaisir à travailler avec mes joueurs. Et je remercie aussi l'accueil du parc, parce que bien évidemment, tout le monde annonçait beaucoup de choses, mais voilà, je remercie évidemment nos fidèles supporters. Moi, il y a une phrase bateau, Christophe, qui revient beaucoup, tu sais, le groupe vit bien, le groupe vit bien. Mais là, on a vu un grand club comme Paris, et dans les grands clubs, c'est assez rare, voir le jeune Hugo Ekitike venir te voir et te prendre dans les bras comme ça. C'est bien la preuve que le groupe, pour de vrai, vit bien. Oui, Hugo est un jeune joueur qui est frustré, et quand il a été frustré longtemps, et je peux le comprendre, il a eu un petit moment de... pas de flottement, mais il a craqué un peu, il a lâché. Et quand vous êtes dans un effectif comme ça, vous ne pouvez pas lâcher. Il a un privilège incroyable d'être tous les jours avec, comme disait Christophe, avec des joueurs de classe mondiale, et peut-être même 3-4 meilleurs joueurs au monde. Et les séances doivent lui servir aussi à absorber ce qui est le très haut niveau. Mais après avoir eu un long échange avec lui, demandé par lui, et très bien fait. Il s'est libéré, il avait besoin de se libérer. Et séance après séance, il a montré une très grande détermination. Et quand on montre une grande détermination et qu'on a ce genre de partenaires, quand les partenaires commencent à vous adopter, c'est un bon signe. Messieurs, merci à tous les deux, très sincèrement. Bon travail respectif. Vous allez nous manquer. C'est pas les fêtes encore. Hein. Non, vous ne voyez pas que c'est les fêtes. On ne sait pas dire des bêtises. Hein. On n'a rien dit. Vous allez nous manquer là, ces 4 petites semaines là. Bon travail à tous les deux.